Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire sur l'insertion, l'accès à l'emploi après une formation sanitaire et sociale, une enquête auprès des sortants de formation 2023. Rapidement, le contexte et la méthodologie. Donc, c'est une étude qui est inscrite au programme d'activité du Carrefour F des Pays de la Loire à la demande de la région Pays de la Loire depuis de nombreuses années. Le but étant de mieux connaître le devenir des sortants de formation et puis de contribuer aussi à toujours ajuster l'offre de formation régionale. En termes de méthodologie, on est sur un questionnaire auto-administré en ligne pour une première phase qu'on a diffusé au mois de juin. Ensuite, on a fait pas mal de relances pour augmenter le taux de réponse et on ajoute à cela une passation par téléphone pour essayer d'atteindre les quotas qu'on s'était fixés, parfois aussi pour finir de remplir le questionnaire pour ceux qui auraient arrêté en cours de route. Le but étant toujours d'augmenter le taux de réponse pour avoir une meilleure représentativité. Malgré cela, j'opère derrière quand même un petit redressement de notre échantillon pour être sûr qu'il représente bien l'ensemble de la population sortante de formation sanitaire et sociale cette année-là. Donc pour cette année, on était à 4 700 élèves et étudiants issus de formation sanitaire et sociale, donc sortis en 2023. On est à 1 366 répondants. Voilà, donc ce qui nous donne un taux de réponse de 29%, avec ensuite un redressement pour être bien représentatif sur le critère de la formation. Le premier point de cette étude, donc, c'est l'accès à l'emploi. On a toujours un très bon accès à l'emploi dans les deux domaines, donc ça, c'est quelque chose de constant. On a 9 formés sur 10 qui ont eu accès à un emploi depuis leur sortie de formation, qu'ils l'occupent toujours au moment de l'enquête ou non. Un emploi d'au moins 1 mois, c'est la définition de l'accès à l'emploi. Donc on est à 91% dans la santé, 89% dans le social. On a vraiment très peu d'écart. Il y a des années, on avait beaucoup d'écart. On voit depuis plusieurs années que l'écart se réduit. Ici, on est à peine de points. On a quasiment plus d'écart entre les deux domaines de formation. Globalement, sur le taux d'accès à l'emploi, donc on est à 90% cette année, c'est un léger recul par rapport à l'enquête précédente. On était monté à 93%, ce qui était quand même très haut. Mais ça reste quand même un très bon accès. Et pour l'instant, sur un recul d'à peine 3 points, on ne peut pas vraiment parler d'une baisse du taux d'accès à l'emploi. Ce serait un petit peu fort. Plusieurs facteurs font varier l'accès à l'emploi, au-delà du domaine de formation. Ce qu'on a remarqué déjà cette année, c'est la situation professionnelle qui était occupée juste avant d'entrer en formation, qui fait aussi varier cet accès à l'emploi. C'est-à-dire que les personnes qui sont sans emploi, en recherche ou non, donc les inactifs ou la recherche d'emploi, accèdent quand même moins souvent à l'emploi suite à la formation que ceux qui sont en sortie de formation ou qui étaient en emploi juste avant d'entrer dans cette formation sanitaire ou sociale. Vous voyez, 85%, 87 pour ceux qui sont en recherche d'emploi. On monte à 91 pour ceux qui étaient en formation juste avant et 92 pour ceux qui étaient en emploi. Donc là, on a quand même un écart assez marqué. Ce qui est impactant aussi, c'est leur expérience professionnelle antérieure. Ceux qui ont une expérience professionnelle antérieure dans le même secteur, donc le secteur de la santé, action sociale et aide à la personne, affichent un taux d'emploi bien plus élevé, 94%, que ceux qui ont une expérience professionnelle dans d'autres secteurs, 88%. Globalement, on a des conditions d'emploi qui sont très favorables. Hem Donc je vous ai mis les définitions de l'emploi durable d'ailleurs. L'emploi durable, c'est CDI, CDI intérimaire, titulaire de la fonction publique ou CDD de 6 mois minimum, qui soit dans le privé, dans le public. Donc les vacataires sont aussi compris dedans si c'est sur une durée d'au moins 6 mois. Donc on a un bon accès à l'emploi, un bon accès à l'emploi et un bon accès à l'emploi durable. Parmi ceux qui ont un emploi, on est quand même à 98% qui bénéficient d'un emploi durable. Avec très peu d'écart entre la santé et le social, on est à 98% dans la santé, 96% dans le social, donc de très bonnes conditions d'emploi. On a aussi un lien entre l'emploi qu'ils occupent et la formation qu'ils ont suivie, parce qu'effectivement, le fait d'accéder à l'emploi et d'avoir un «bon contrat» entre guillemets, c'est important, mais c'est aussi important de vérifier l'adéquation entre l'emploi et la formation. Dans l'ensemble, on a 96% des emplois occupés qui sont en lien avec la formation qu'ils ont suivie. Donc on n'est pas complètement décorrélés, c'est important de le préciser. Le lien est plus fort dans la santé,
98%, que dans le social, 92%. Ça a toujours été le cas sur les précédentes enquêtes. On a toujours eu un taux d'adéquation entre l'emploi et la formation plus fort dans la santé, qui s'explique notamment par le fait que dans la santé, on a quand même beaucoup d'emplois qui sont réglementés, donc il faut avoir le diplôme pour exercer. Dans le social, parfois, on n'a pas exactement le diplôme sur le poste occupé, mais il y a plus de passerelles. Et donc, on est sur des emplois qui sont quand même relativement en lien. On est quand même à 92%, donc on a quand même peu d'emplois décorrélés de la formation. Ce qui est marquant aussi cette année, mais qu'on avait déjà observé l'année dernière, c'est un accès à l'emploi qui est quand même très rapide. Donc déjà, préciser que pour les personnes qui sont en emploi, pour 7 sur 10 d'entre eux, c'est leur premier emploi depuis la sortie de formation, sachant qu'ils sont de sortie de formation depuis environ 8 mois. Donc on a une stabilité là dans l'emploi quand même. Pour ceux du coup qui sont en emploi, 9 sur 10 l'ont trouvé en moins de 3 mois, donc très important là aussi. Et puis, ce qui est important de préciser et ce qui explique aussi cette rapidité d'accès à l'emploi, c'est que 4 sur 10 ont été stagiaires dans l'établissement dans lequel ils travaillent. Donc là, effectivement, on voit bien le côté tremplin du stage. C'était 3 sur 10 l'année dernière, donc on est même encore plus fort que l'année dernière. C'est effectivement très important. Et puis, on remarque aussi que c'est un petit peu plus élevé dans la santé. C'est 43% qui ont été stagiaires dans la santé contre 33% dans le social. Mais en tout cas, un vrai effet tremplin du stage pour l'accès à l'emploi. Sur les difficultés rencontrées pendant la formation et même avant la formation. Un élément important de cette étude depuis déjà plusieurs années. Donc on observe déjà les difficultés avant l'entrée en formation. Il y a un élément important effectivement. On a un quart des répondants qui rencontraient des difficultés avant d'entrer en formation. C'est semblable à ce qu'on a pu observer les années précédentes. Sur les types de difficultés, là, c'est important de voir que, effectivement, les finances sont en tête. Vous voyez, notamment dans le social, les difficultés financières sont vraiment importantes avant même d'entrer en formation. Ensuite, ce sont les difficultés de mobilité. Les contraintes personnelles, donc les contraintes personnelles, ça va être des problèmes de garde d'enfants, par exemple, de parents non autonomes. Des difficultés de logement qui sont relativement faibles, mais qui sont stables quand même depuis plusieurs années. Et puis les problèmes de santé qui varient selon les années, qui sont quand même un petit peu moins prégnantes. Pour préciser quand même que voilà, dans le social, on a quand même plus de personnes qui déclarent avoir connu des difficultés avant l'entrée en formation, donc 30%, que dans la santé, 24%. Donc c'est aussi un élément important à avoir en tête dans la suite de leur parcours. Ce que je voulais aussi vous préciser, c'est que ces difficultés sont en partie résolues avant d'entrer en formation pour certains, surtout pour ceux qui avaient des contraintes personnelles. Ce sont les difficultés qui sont le plus souvent résolues. Dans 75% des cas, la contrainte a été résolue, en tout cas solutionnée avant d'entrer en formation. Les difficultés financières aussi, dans à peu près la moitié des cas, ils ont trouvé des solutions de financement. Et puis les problèmes de mobilité aussi, dans 46% des cas, ces problèmes ont été résolus avant d'entrer en formation. Ensuite, les difficultés rencontrées pendant la formation. Donc là, effectivement, on voit un peu des variations. D'ailleurs, le titre n'est pas en adéquation avec les résultats. Les difficultés rencontrées ne progressent pas, elles régressent un petit peu par rapport à l'année dernière. On est à 31% des formés qui déclarent avoir rencontré des difficultés au cours de leur formation. On était à 37% lors de la précédente enquête. Donc ça recule un petit peu et ça retombe sur le niveau de l'étude de l'année encore avant. Donc voilà, on a eu un pic l'année dernière et ça retombe un petit peu. Ça reste quand même très élevé, 3 sur 10. Voilà, on était à un quart avant la formation. Donc sachant que certaines difficultés ont été réglées, malgré tout, les difficultés restent quand même fortement présentes dans le parcours de formation. Donc comme avant la formation, ce sont les difficultés financières qui arrivent en tête. On le voit ici, 53% quand même dans la santé, 50% dans le social. Donc là, on a la moitié de ceux qui déclarent avoir rencontré des difficultés qui sont concernés par des difficultés financières. Beaucoup de difficultés d'emploi du temps, ça c'est quelque chose qui progresse au cours des dernières années aussi.
avec un quart de ceux qui rencontrent des difficultés qui sont concernés par ces problèmes d'emploi du temps. Sachant qu'on a quand même une part non négligeable de salariés qui ont une activité rémunérée en parallèle. On est à 2 formés sur 10. Et effectivement, ceux qui ont une activité rémunérée en parallèle déclarent davantage rencontrer des difficultés au cours de la formation que ceux qui n'ont pas d'activité rémunérée à côté. Donc ça a aussi un impact. C'est lié aussi aux difficultés financières, hein, ce choix d'avoir une activité rémunérée en parallèle de la formation, mais du coup qui engendre d'autres difficultés. Les problèmes de santé qui étaient relativement faibles avant d'entrer en formation, mais qui sont un petit peu plus importantes. Les contraintes personnelles, même si elles ont été résolues avant, on en a aussi qui arrivent au cours de la formation, hein. Et puis les difficultés de mobilité qui sont toujours là, mais quand même un peu moins présentes, plutôt sur le secteur de la santé, enfin dans le domaine de la santé, les formés dans le domaine de la santé qui ont davantage de difficultés pour se rendre sur le lieu de formation. Et dans l'ensemble, comme avant la formation, les personnes qui se sont formées dans le social déclarent un petit peu plus de difficultés, en tout cas un peu plus souvent que les personnes qui sont formées dans la santé. À noter aussi, je ne sais pas si j'ai fait une slide dessus. Non, j'ai pas fait une slide dessus, mais je vais vous le préciser quand même, c'est important de le dire. On a aussi des difficultés qui varient selon le statut en fait des formés. Je m'explique sur le statut, c'est-à-dire la voie par laquelle ils se sont formés. Par exemple, ceux qui étaient demandeurs d'emploi, ils sont plus nombreux à déclarer des difficultés pendant la formation, 38%, que les salariés, ceux qui sont salariés dans le statut qu'ils occupent pendant la formation, ou ceux qui sont en apprentissage, les apprentis, eux, ils sont beaucoup moins concernés par des difficultés pendant la formation, mais ça rejoint aussi cette question des difficultés financières. Il y aura plus de détails dans le rapport d'études si le sujet vous intéresse. Un petit point sur la mobilité géographique, très rapide parce qu'on en avait beaucoup parlé sur l'enquête de l'année dernière. Là, c'était juste pour préciser effectivement l'état. Donc, on a une grande majorité de Ligériens et c'est stable par rapport à l'année dernière aussi. Donc voilà, au final, on se posait la question de savoir comment bougeaient les formés. Est-ce qu'une partie des formés qui venaient se former repartaient? Il se trouve qu'avant la formation, on avait 13% de formés qui étaient non ligériens et qu'après la formation, on en a 15% et que ce ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui viennent se former en Pays de la Loire et qui restent, et on a aussi des personnes qui étaient ligériennes et qui se sont formées et qui sont allées exercer ailleurs. Au final, on est quand même dans un équilibre puisque 13% avant et 15% après, on est quand même sur un équilibre et ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui viennent se former et qui repartent. On reste tout de même à 85% de résidents nigériens, avec quand même une grande majorité des personnes en emploi qui travaillent soit dans le département où ils résident, soit vraiment sur un département limitrophe. Donc on est quand même sur une mobilité même quotidienne, on va dire, qui reste raisonnable. Et la nouveauté cette année, c'est qu'on met un petit peu plus la lumière sur le fait de se projeter dans le métier dans les années à venir. C'est une question qu'on avait déjà posée l'année dernière, mais qu'on a creusé un peu plus cette année, parce que c'est une problématique en fait sur ces métiers. Donc la question était de savoir s'ils se projetaient sur ce métier à un horizon de 5 ans. Donc on est à 70% des personnes interrogées qui se projettent dans le même métier d'ici 5 ans. C'est stable par rapport à l'année dernière, on était à 69%. On a 13% qui ne se projettent pas dans le métier, et puis on a 17% qui juste ne se projettent pas à cet horizon de 5 ans. Donc si on dit qu'on exclut ceux qui n'arrivent pas à se projeter à cet horizon de 5 ans, finalement, on est à 84% des répondants qui arrivent à se projeter, qui se projettent bien sur ce métier dans les 5 ans. Ce qui est quand même réconfortant par rapport à ce qu'on peut penser sur le fait que les personnes ne restent pas dans le métier. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont au tout début de leur carrière, puisqu'ils sont sortis de formation depuis environ 8 mois. Donc forcément, ça peut encore évoluer, mais en tout cas, 8 mois après la formation, on a quand même une grande majorité qui se projette et qui envisage d'exercer ce métier pendant au moins 5 ans. Effectivement, on a une projection qui varie selon plusieurs facteurs.
Par exemple, on a des formés, qui ont déjà une expérience professionnelle sur le secteur, donc santé, action sociale, aide à la personne, qui se projettent davantage parce qu'aussi ils connaissent déjà le secteur, donc 73 contre 68 pour ceux qui n'ont pas d'expérience professionnelle dans ce secteur, donc c'est la nouveauté aussi pour eux. Et puis on voit aussi que ça varie selon le statut. Hem, on va voir tout simplement que les apprentis, les demandeurs d'emploi, se projettent moins à l'horizon de 5 ans, mais en fait, c'est tout simplement parce qu'ils se projettent moins. C'est pas qu'ils se projettent moins sur, le métier finalement, c'est qu'ils se projettent moins dans l'avenir, vous voyez? La part de ceux qui ne se projettent pas si loin, elle est plus importante que sur les personnes qui avaient d'autres statuts. Finalement, les salariés qui, eux, sont déjà salariés dans le secteur, continuent quand même de se projeter fortement, 74, et puis les élèves et étudiants aussi, 72. On a un écart avec les demandeurs d'emploi, 65, et puis les apprentis à 62. Tout simplement, peut-être qu'il y a cette projection sur le long terme qui est peut-être plus difficile pour ces publics-là. En tout cas, on peut quand même dire que la projection, en tout cas le fait d'envisager exercer ce métier pendant au moins 5 ans est quand même plutôt fort sur ces domaines de formation. Hem, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, effectivement, on a aussi le fait que, par rapport à l'expérience professionnelle, dans le secteur, si on exclut ceux qui n'arrivent pas à se projeter aussi loin, donc c'est-à-dire à un horizon de 5 ans, on a un écart qui se réduit entre les 73 et 68. Finalement, on tombe à qua enfin, on monte à 86 et 83. Donc là, l'écart se réduit bien si on enlève ceux qui ont du mal à se projeter. Donc il y a quand même une part des personnes qui n'arrivent pas à se projeter et à s'imaginer sur un métier d'ici 5 ans, donc c'est quand même quelque chose à garder en tête. Mais malgré tout, on a quand même une grande majorité qui se projette sur ce métier. Hem Et je pense que c'est tout pour les principaux résultats de cette étude. Voilà. Il y aura bien plus de détails, sur le rapport d'étude avec notamment un tableau récapitulatif, des principaux indicateurs, par formation. Donc dans la santé et dans le social, avec certaines formations bien sûr où il faudra prendre les indicateurs avec des précautions méthodologiques compte tenu du nombre de réponses qui dans certaines formations étaient un peu plus faibles que dans d'autres. Mais globalement voilà, vous retrouvez tous les indicateurs et puis un petit peu plus de détails, sur les résultats que je viens de vous présenter. Hem